Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler des signes des lions pour ce mois d'août. Donc j'ai choisi le Dreaming Way Tarot accompagné de l'oracle de Béline pour avoir un complément d'information. Ensuite l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et une carte conseil des portes de l'intuition. Alors bien sûr ça reste un tirage général, il est fort possible que ça ne parle pas à tout le monde. Donc regardez, examinez en fonction des différents domaines que je vais vous proposer et n'hésitez pas à écouter votre signe lunaire ou votre signe ascendant. Donc on va regarder la carte principale puisque c'est elle qui va nous donner l'énergie du mois et nous avons ici le diable. Alors le diable, généralement, il nous conseille de nous défaire de nos liens par rapport à une situation, à une personne, à une addiction par exemple. C'est le désir de couper, d'enlever ses chaînes pour retrouver également une liberté d'action. Alors c'est important également ce mois-ci d'utiliser son intelligence et son magnétisme pour atteindre ses objectifs. Et surtout, il faut canaliser ses forces intérieures. Le diable, c'est quelqu'un qui a une énergie dominante, puissante. C'est quelqu'un qui est passionné également. C'est quelqu'un qui est ambitieux, qui fera tout pour arriver à atteindre ses objectifs. Alors bien sûr, le mauvais côté du diable, on va dire, c'est qu'il peut y avoir autour de soi des énergies un petit peu toxiques, où ça peut générer des attachements, des liens qui nous empêchent justement d'avancer. Ça peut représenter également des ambiances un peu malsaines avec votre entourage également. Donc on va se montrer prudent. On va regarder dans le domaine sentimental et nous retrouvons la belle carte de l'étoile. Alors avec le diable, ça peut représenter ici l'espoir d'une rencontre passionnante. Ici, on espère peut-être rencontrer la passion, l'amour qui nous fait vibrer, qui nous fait, comment dire, intérieurement, on est tout excité. Ça peut être une personne très charismatique, une personne qui a beaucoup de charisme, beaucoup de magnétique. On se sent attiré par elle, comme un aimant. Vous voyez, on en devient presque obsédé. On pense toujours à elle, par exemple. On peut tomber sous le charme d'une personne qui nous ensorcelle, par exemple. Donc ici, ça peut représenter également, on s'épanouit sexuellement. C'est vraiment torride, on va dire. Donc pourquoi pas rencontrer ici une personne asiatique, puisque généralement le diable représente justement l'Asie. En tout cas, il y a un heureux développement affectif grâce à votre bonne étoile. C'est la chance qui vient vous sourire, qui vient vous apporter justement, qui vient vous mettre sur votre route une personne comme ça qui vous attire et puis dont les sentiments vont être très très forts. C'est vraiment la passion. C'est une relation dominatrice. Maintenant, ça peut représenter également que justement votre bonne étoile va venir vous aider justement à vous défaire d'une personne justement beaucoup trop dominatrice. C'est tout l'un ou tout l'autre. Ou vous rencontrez une personne et c'est la passion, c'est un truc vraiment énorme quoi. On est vraiment attiré à elle, c'est la passion, du jour au lendemain on est toujours ensemble, on s'appelle, on désire d'être continuellement ensemble jour et nuit, c'est une passion très très forte. Ou alors justement votre bonne étoile va vous aider à vous défaire d'une personne justement, ou à vous défaire des liens de votre entourage. Peut-être vous avez un entourage amical qui vous plombe.
qui vous vampirise. Elle vampirise votre énergie parce qu'elle est toujours là en demande, à vous surveiller. Vous avez peut-être des fois des personnes autour de vous qui, où tu étais, qu'est-ce que tu as fait, avec qui tu étais, et tu es rentré à quelle heure, et tu étais où hier, et qu'est-ce que tu as fait. Vous voyez, des personnes qui sont assez envahissantes, on va dire, hein. Donc, ça peut représenter donc votre entourage amical ou des voisins, tout simplement. Mais ça peut représenter une personne qui essaye de vous dominer, d'avoir une emprise sur vous. Une personne jalouse, une personne qui est... oui, la jalousie en devient une maladie, vous voyez, et où t'étais, avec qui t'étais, et à quelle heure tu rentres, et c'est pas vrai, tu m'as menti, t'as pas été travaillé, et t'es arrivé, comment ça se fait que t'arrives en retard, d'habitude t'arrives plus tôt. Donc justement, votre bonne étoile va vous permettre, va vous aider justement à reprendre votre pouvoir, hein, à casser ces liens. Vous avez besoin de liberté. Hein, de reprendre sa liberté. Et pour ça, il faut casser ses chaînes. Alors, on va regarder avec la carte de Béline. On a la carte du couple, de l'union. Donc, qui représente ici un couple, bien sûr. Ça peut représenter un mariage ou un pax. Hein, vous êtes en couple sans être marié. Ça peut représenter un engagement. Un engagement, c'est des obligations également. Hein. Il y a des obligations familiales, il y a des obligations envers une personne. En tout cas, voilà, votre bonne étoile va vous permettre peut-être de briser ces chaînes pour vous libérer de tout engagement. Hein. Pour certaines personnes ici, vous avez envie de quitter une personne parce que vraiment vous vous apercevez maintenant qu'elle est trop envahissante, qu'elle vous écrase, qu'elle vous isole des autres personnes. Hein. Finalement, vous ne voyez plus votre famille, vous ne voyez plus les voisins, vous ne voyez plus vos amis, parce que vous savez qu'à la maison, vous avez quelqu'un qui, en rentrant, va vous faire des scènes pas possibles, parce que vous avez 5 minutes de retard. Hein. Donc voilà, c'est peut-être votre bonne étoile ici qui vous apporte des opportunités également. Hein, c'est des opportunités qu'il va falloir saisir. La chance va vous sourire et il va falloir saisir ces opportunités qui va vous aider justement à couper des liens, à briser vos chaînes justement. On va regarder dans le domaine professionnel, on retrouve la carte du pendu. Donc bien sûr ici le pendu, ça peut représenter un arrêt de travail, ça peut représenter une évolution bloquée. Hein. Ici on est tributaire de la hiérarchie, hein. On est contrainte, on a des obligations, on a des contraintes. Oui, je me répète, excusez-moi. Ici on voit que vous êtes enchaîné, vous êtes coincé. Hein. Peut-être que vous cherchez justement à vous défaire d'un travail qui ne vous plaît plus, par exemple, hein, mais vous ne savez pas comment faire. Donc là, on vous conseille de prendre un temps de réflexion. Donc généralement, le pendu représente un temps d'arrêt. Donc s'il le faut, mettez-vous en arrêt pour réfléchir justement. Regardez la situation différemment. Comment vous pouvez briser vos liens? Comment vous pouvez casser ces liens justement qui vous empêchent d'évoluer, d'avancer hein, professionnellement? Donc c'est peut-être la hiérarchie qui vous bloque. C'est peut-être des collègues de travail parce que ça peut représenter une ambiance assez malsaine. Il y a beaucoup d'hypocrisie, il y a beaucoup de jalousie. Donc attention aux abus de confiance, aux manipulations. C'est peut-être c'est des mauvais collègues hein, qui vous entourent tout simplement et qui vous empêchent justement d'évoluer, par exemple. Hein. Donc là aussi, il va falloir trouver le moyen de se séparer de cette en mauvaise ambiance, hein, de ces énergies ici qui vous plombent. On voit qu'il y a une insatisfaction. Hein. Vous êtes peut-être ici prisonnier de vos talents qui demandent qu'à s'exprimer.
Hein. Le diable, c'est quelqu'un qui est ambitieux, qui a envie d'avancer, qui a envie d'évoluer, qui veut sortir de l'ombre, montrer ses capacités, mettre en avant ses talents. Mais là, on voit que vous êtes coincé, vous êtes bloqué. Alors, c'est intéressant de se poser et de regarder qu'est-ce qui vous bloque. Qu'est-ce qui vous empêche de progresser dans votre vie professionnelle? Est-ce que c'est la conjoncture actuelle? Est-ce que c'est la hiérarchie? Est-ce que c'est des collègues? Est-ce que c'est vous-même qui vous bloquez? Voilà, ça serait intéressant d'analyser un petit peu. Ici, en tout cas, ça vous demande un investissement personnel énorme. Le pendu, c'est quelqu'un qui a le don de soi. C'est quelqu'un qui a le don de donner de sa personne. Il s'investit énormément. C'est quelqu'un qui va donner beaucoup, en fait, sans attendre particulièrement en retour. Donc, on va regarder avec la carte de Béline. Et on a ici la carte de la beauté. Donc ici, c'est peut-être votre beauté à vous. C'est vos talents, comment dire, c'est vos talents artistiques, pourquoi pas. Vous n'arrivez pas ici à vous exprimer. On est vraiment coincé, donc attention aux abus de confiance, aux manipulations. Vous avez de belles choses à donner. Vous êtes quelqu'un qui est... Vous êtes une belle personne. Voilà. Vous êtes une personne qui est généreuse, attentive, à l'écoute. Vous avez beaucoup à donner, mais malheureusement, peut-être on vous empêche de vous exprimer. Et donc, ça peut se transformer en frustration. Et donc, on va se retrouver que on n'est pas à l'aise dans sa vie professionnelle. Il y a une insatisfaction qui est ressentie. On ne s'épanouit pas. Donc, il va falloir trouver le moyen de se libérer. Donc, n'hésitez pas à vous arrêter si vraiment ça ne va pas. Si vraiment il y a une ambiance toxique ici qui vous plombe. De temps en temps, ça fait du bien de s'arrêter, de prendre du recul et de réfléchir où on en est et ce qu'on veut. Ça va vous permettre justement de voir, de mieux analyser votre situation et de réfléchir comment vous pouvez briser ces liens pour avancer. On va regarder maintenant dans le domaine des finances. On a la Lune. Donc la Lune représente généralement des fluctuations. C'est assez difficile à gérer. Il y a un équilibre ici qui est difficile à gérer avec la Lune. Il y a des hauts et des bas. Donc on va se montrer prudent. Méfiance dans les finances. Attention ici aux propositions alléchantes, surtout avec la carte du diable. Ça peut cacher beaucoup de choses. Attention aux manipulations, aux abus de confiance, là aussi. Alors la Lune, ça peut représenter la famille, ça peut représenter par exemple vous prêtez de l'argent et puis vous n'allez jamais le récupérer, ou alors on va vous faire la proposition d'investir dans l'immobilier puisque la Lune représente généralement le foyer, l'immobilier, et donc attention là aussi à pas investir de l'argent que vous ne récupérerez pas par exemple. Donc attention aux fraudes par exemple. Attention également aux arnaques au niveau de la carte bleue. On va être très très prudent par rapport à ses finances. Donc avec la Lune, c'est une intuition ici très forte. Vous avez ici, c'est votre intuition qui va vous guider en fait. Si par exemple on vous propose d'investir une somme d'argent ou de prêter ou de acheter, votre intuition, de suite, vous allez le ressentir. Surtout qu'elle est très forte avec la carte du diable à côté. Donc, vous allez sentir tout de suite, ouf, là, je ne le sens pas, je sens le piège, vous n'y allez pas. Voilà. Fiez-vous justement à vos ressentis. Voilà, on le sent, généralement, on le sent assez fort. Et puis là, surtout, votre intuition va être décuplée, on va dire. Donc, on va regarder maintenant
avec la carte du Béline, on a la carte de la grâce. Donc là, elle nous parle de sécurité et de protection matérielle et financière. Alors, c'est peut-être également vous qui avez le désir, justement, un désir très fort ici, de devenir propriétaire de votre habitation. Vous avez le désir de acheter votre logement, hein, c'est possible. Dans ce cas-là, la Providence vient vous donner le coup de pouce que vous avez besoin. Hein. En tout cas, elle vous protège. Hein. Donc, ça représente une certaine sécurité, aussi bien matérielle que financière. Au niveau des énergies, maintenant, on retrouve la carte du chariot. Donc ici, c'est une énergie également puissante, hein, puisque déjà, le chariot, c'est une très belle vitalité. Hein. Donc là, ça va nous parler de, il va falloir faire attention à l'agressivité et à l'impulsivité. On démarre sur des chapeaux de roue ici, ça va très vite. On nous fait une remarque, on répond du tac au tac. Hein. On peut se montrer impulsif. Voilà. Donc attention. C'est la tension également à surveiller. Hein. C'est une énergie qu'il va falloir apprendre ici à canaliser. Hein. Une énergie puissante. Donc, il va falloir vous dépenser. Donc, c'est peut-être le moment, par exemple, de reprendre une activité sportive ou pourquoi pas d'aller courir. Ça va vous permettre de... vous savez, des fois, quand on se sent excessivement énervé, excité, voilà, on bouillonne. On ne tient pas en place. Hein. Donc là, on vous recommande justement, c'est cette énergie-là qui est au fond de vous, qui bouillonne et qui demande qu'à sortir, qu'à s'exprimer. Alors, des fois, on essaye de se maintenir, on essaye de garder son sang-froid, on essaye de rester calme, mais finalement, à l'intérieur, on bouillonne et puis au moindre mot, aux moindres situations un petit peu difficiles, on explose. Donc là, ici, on vous recommande justement de faire une activité qui va vous permettre de vous dépenser, de libérer cette énergie puissante que vous avez. Alors, on va regarder avec la carte de Béline. Super, on a la carte bleue qui vient nous parler de protection. La carte bleue, ici, éloigne toutes les difficultés. Donc, c'est une protection qui est accordée. Hein, voilà. Donc, à vous de trouver le moyen, ici, un échappatoire. Je dis le sport, le fait d'aller courir, mais vous pouvez aller nager, par exemple. C'est le fait d'aller vous promener. C'est le fait de vous, je sais pas moi, on va sur... vous allez sortir, vous allez vous promener, vous allez faire de l'équitation, vous allez faire n'importe quoi. Hein. Ça peut être des sports automobiles. C'est la moto que vous allez prendre, par exemple, hein, qui va vous permettre de souffler, tout simplement. Vous avez besoin de trouver un échappatoire pour libérer vraiment cette énergie très, très puissante. Alors, la pierre qui vous accompagne ce mois-ci, c'est la pierre de soleil. Alors, excusez-moi, j'en ai pas à vous montrer, qui vous parle de joie de vivre, de partage et de rayonnement. Le diable, c'est quelqu'un qui a beaucoup de créativité au fond de lui et qui ne demande qu'à s'exprimer. Regardez l'énergie qui se dégage de cette carte. N'avez-vous pas envie de rayonner et dégager autant de lumière que ce personnage ? Rien de tel qu'un sourire, une main tendue, un mot personnel pour que votre lumière se propage autour de vous. Vous aimez rire, profiter de la vie et on peut dire de vous que vous êtes solaire. Mais est-ce que vous vous autorisez à briller pleinement auprès de votre entourage? Êtes-vous ouvert aux autres et êtes-vous encore un peu casanier? Donc besoin de briller. Et pour briller, pour s'exprimer clairement, on a besoin de briser ces chaînes qui nous empêchent justement de nous mettre en avant. Cette carte vous invite à faire rentrer la lumière, le jeu, le plaisir et le partage dans votre vie. Ouvrez-vous encore plus sur l'extérieur, car en donnant, vous recevrez et vous vous épanouirez. Actuellement, vous avez besoin dans votre vie de plus de fun, de légèreté et d'humour.
Le lien social est important pour votre épanouissement et c'est en sortant de votre zone de confort que vous pourrez faire de nouvelles rencontres enrichissantes. Et si c'est encore difficile pour vous, laissez faire votre enfant intérieur. Donc c'est un très beau message pour vous, n'hésitez pas à le réécouter et surtout à l'appliquer. Alors le conseil pour vous ce mois-ci, c'est la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. C'est comme ça que vous trouverez votre liberté. Voyez, de suite déjà le diable nous parle de liberté. C'est une liberté que vous avez besoin dans votre vie ce mois-ci. C'est une liberté que vous avez besoin de vous, de retrouver. Et pour ça, il va falloir sans doute se libérer. Ça peut être d'une addiction, que ce soit à l'alcool, à la drogue. Ça peut être vous libérer d'un entourage qui vous plombe. Ça peut être vous libérer de vos liens sentimentaux d'une personne. On se libère d'un travail qui ne nous satisfait plus. On se libère de difficultés matérielles également. Parfois, vous pouvez vous sentir coincé dans l'image ou l'idée de qui vous étiez. Vous avez alors l'impression d'être toujours pareil ou de porter du négatif, quoi que vous fassiez. J'aime bien cette synchronicité des cartes. Je la trouve excellente. Cet état d'esprit bloqué fixe dans le présent cette vision de vous-même qui aura tendance à perdurer. Le vrai changement passe aujourd'hui par l'accentuation d'une fervente volonté de devenir qui vous êtes vraiment. Il faut vous recentrer sur cette progression intérieure qui vous permettra de retourner l'énergie en votre faveur. C'est dans le présent que vous construisez votre devenir. Donc c'est la volonté, la détermination qui va vous aider justement à avancer sur votre chemin de vie. Donc un bon mois pour se libérer, pour briser ces chaînes. Soyez déterminés. Et puis vous verrez, vous arriverez à apporter plus de lumière dans votre vie. En tout cas, ça vous permettra, vous, de vous mettre en lumière et de briller. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, merci de votre écoute et de votre présence. N'hésitez pas à liker et à vous abonner également si ce n'est pas encore fait. Et puis à appuyer sur la petite clochette, ça vous permettra de recevoir les prochaines vidéos. Je vous souhaite un excellent mois d'août. Je vous embrasse tous bien fort. Je vous souhaite un excellent anniversaire pour vous, les lions. Ce mois d'août, c'est votre anniversaire. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!